Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ici avec le sac pour vous faire la suite de mes produits terminés pour le mois de janvier. Donc on va commencer tout de suite avec, si vous me suivez sur Facebook, vous savez que j'ai eu vraiment énormément de problèmes avec ce produit-là, qui est de Nature Republic Wine Red Hair Color Cream. La dernière fois que j'ai fait ma couleur, mon cuir chevelu a brûlé énormément. J'ai été obligée de laisser le produit moins longtemps parce que c'était insoutenable. Ça m'a donné une migraine d'enfer. Donc, je comprends pas vraiment. C'était la 4e fois que je l'utilisais et la seule fois où j'ai eu vraiment ce problème-là. Donc, j'ai décidé de ne plus l'utiliser. J'ai pas encore trouvé ce que je vais utiliser par la suite, si je vais changer de couleur ou rester dans le rouge, mais juste changer de marque. Je vous tiens au courant de ceci. Donc, je sais pas si c'était une boîte défectueuse ou quelque chose, je vais pas me prononcer parce que j'étais jusqu'à maintenant très très satisfaite de ce produit-là. Donc, je vais juste pas prendre de chance parce que j'ai pas envie d'avoir à payer des frais médicaux parce que je sais que je peux avoir un problème avec ça. Donc, malheureusement, c'est terminé pour celui-ci. J'ai terminé 2 boîtes de mini coton de Nature Republic. C'est les petits cotons exo. Alors ça, c'était des produits gratuits. Souvent, quand on va dans les magasins, tout dépendant de où on va dans la ville, on reçoit un petit cadeau parce qu'on achète quelque chose. Ils vous attendent en dehors du magasin et ils vous donnent, dans le cas de Nature Republic, c'est très souvent des petits cotons comme ça. Donc, il y en a, je sais pas, une vingtaine dans la boîte. Je les ai pas vraiment comptés. C'est des bons cotons, hein. On peut pas vraiment les acheter au Nature Republic, sinon je pense que j'irais probablement en acheter. C'est vraiment c'est une bonne qualité, c'est pas raide pour les yeux, les choses comme ça. Donc, si jamais je vais au Nature Republic parce que j'ai besoin d'acheter quelque chose, ben probablement que je m'arrangerai pour en avoir une autre boîte. Parce que, ben en fait, en plus, ils sont gratuits. Donc, on va pas se mettre à se plaindre pour quelque chose qui fonctionne bien et qui est gratuit. J'ai aussi terminé mes préférés, mes My Beauty Tool Secret, les petits cotons de la marque Etude House. Toujours la même chose, ils sont toujours aussi exceptionnels. C'est sûr qu'ils sont un peu plus chers que les autres. C'est 2 ou 3 000 pour 80 cotons. Mais j'en ai trouvé qui font très très bien le travail du Daiso pour 1000 won. Il y en a 120 ou quelque chose comme ça. Donc, ceux-là, ben, tout dépendant, si j'avais, disons, une réaction allergique ou quelque chose, j'irais me chercher ceux-là parce qu'ils sont très très doux. Mais en tant que tel, c'est des cotons pour se démaquiller. Donc, c'est quelque chose qu'on jette. Alors, si je suis devant le Etude House, que j'ai besoin de produits ou quelque chose, j'irai probablement me les acheter quand même. Mais il y a d'autres cotons qui sont d'une bonne qualité. Je vous dirais pas de vous garrocher là-dessus, surtout si vous devez les acheter sur Internet. Il y a des très bons cotons, de très bonnes marques ailleurs. Ensuite, j'ai décidé d'essayer de la marque DSM, le Cacao Jungle Hand Treatment Mask. Donc, c'est un masque pour les mains. Donc, si vous voyez ici, en fait, c'est un gant qu'on met, qui couvre la main. C'est dégueulasse. La sensation est horrible. Parce que c'est comme si c'était de la crème à main concentrée qui est mise dans le gant en plastique. On dirait que la sensation était vraiment pas agréable pour moi. En tant que tel, le traitement fonctionne très très bien. Il faut juste passer ma répulsion, l'impression de mettre sa main dans un gant de morve. C'est vraiment... J'ai pas apprécié vraiment l'expérience, mais pour être tout à fait honnête, j'irais probablement m'en acheter d'autres parce que ça hydrate vraiment bien les mains.
Je peux absolument pas me plaindre là-dessus. Ça a donné vraiment un bon résultat. Pour quelque chose de pas tellement cher en plus. Ensuite, j'ai terminé... Oui, du shampoing. J'ai terminé du shampoing. En fait, il en reste peut-être 2-3 utilisations dans une petite bouteille dans la douche. Mais bon, pour ça, je préfère vous le montrer maintenant. Donc, le Innisfree Green Tea Mint Fresh Shampoo. Donc, encore, Innisfree. J'ai particulièrement apprécié ce shampoing-là. J'ai de la misère avec mon cuir chevelu à cause de mon eczéma dans le cuir chevelu. Ce shampoing-là est très doux, aucune démangeaison, ça lave très bien les cheveux. En plus, ça sent la menthe, donc ça sent bon, nécessairement. Est-ce que je le rachèterais? Oui. Est-ce que je vais le racheter? Non, parce que, cette bouteille de shampoing-là, je l'ai achetée possiblement en mars. J'ai pas utilisé que ce shampoing-là tout le temps. J'avais mon Redken que j'avais amené du Canada, mais une bouteille de shampoing, ça dure très longtemps pour moi. Donc, si jamais je manque de Redken, vu que c'est celui-là que je vais utiliser après, eh bien oui, je vais retourner acheter celui-là, qui est quand même pas donné. C'était aux alentours de 12 000 won pour une bouteille. Mais bon, comme j'ai certains problèmes de cuir chevelu, je préfère y aller, payer un peu plus cher, puis pas me retrouver à tout jeter à poubelle. Donc oui, excellent achat. Ensuite, j'ai une bonne amie qui est venue me rendre visite du Japon. Et elle a décidé de m'amener quelques cosmétiques à essayer du Japon. Donc, c'est des patchs pour les yeux. Et en fait, ma surprise a été quand j'ai ouvert le paquet qu'il y en avait, vous voyez la forme un petit peu, qu'il y en avait 2 paires dans une boîte. Parce que j'ai pas vraiment regardé. Je trouvais ça juste cute, le petit ours et tout ça. Mes yeux n'ont pas apprécié ce produit. Ça colle et la peau en dessous des yeux, la sensation était très étrange. J'ai pas eu l'impression que ça hydratait vraiment le contour des yeux ou quelque chose. Et la colle était vraiment trop intense. Donc, bon, si je pouvais le trouver ici, ce dont je doute un peu, je ne le rachèterais probablement pas. C'était intéressant à essayer parce que je me rends compte que la qualité des patchs pour le contour des yeux est vraiment pas la même selon les marques. Il y a des marques qui sont excellentes, il y a des marques... Celui-là est un peu trop adhésif pour ma peau, et j'en ai eu d'autres où la patch descendait sur la joue et restait pas en place. Donc, je suis encore à la recherche des meilleurs patchs de contour des yeux. Donc, si vous avez une marque à me recommander, allez-y dans les commentaires, faites-le. Parce que j'aimerais bien finir par en trouver une qui fonctionne, qui n'est pas trop collante ou trop relâchée. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup apprécié pouvoir essayer ce produit-là. Ensuite, bien sûr, ça faisait un petit bout que je vous en avais pas montré. Donc, j'ai fini de Nature Republic, le Purell mangue et pomme. J'ai apprécié l'odeur de celui-là, mais pas au point de le racheter. En tant que tel, celui au raisin reste encore mon préféré. J'en ai essayé à acheter un nouveau, mais vu mon projet PAN, je ne peux pas l'essayer tout de suite. Peut-être que le raisin va être détrôné par le prochain, mais je peux vous dire en tant que tel que celui au citron, non, je ne vous le recommande pas. Pomme et mangue, il en reste une petite goutte. Sent bon, mais j'ai pas l'impression de reconnaître une odeur de pomme ou de mangue, vraiment. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu décevant. Mais c'est du Purell, on s'entend? Le but du Purell, c'est de nettoyer les doigts et puis de pas sentir trop longtemps. Ce qui fait parfaitement la job. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras. Donc, le premier, c'était le Face It Max Eye Mascara de Face Shop. Celui-là est quand même particulièrement bien. Bon. La brosse est une double brosse, donc vous avez les petits poils en plastique et une brosse conventionnelle au milieu. C'est un très bon mascara, relativement cher.
Euh, pour ce qui est du mascara, oui, pour moi, la qualité est importante, mais c'est quand même, ça reste, c'est du Face Shop, c'est ce qu'on pourrait dire du mascara de pharmacie. Pour le prix que j'ai payé, ben je l'ai pas payé aussi cher parce que moi je l'ai eu en rabais, mais c'est aux alentours de 15 $, je dirais, ce mascara-là. Et je trouve que ça vaut pas la peine de payer aussi cher. Pourquoi? Pas parce que c'est un mauvais mascara, c'est vraiment un excellent mascara, mais parce que celui-là est vraiment mieux. Celui-là, d'ailleurs, c'est le Nature Republic Wild Mascara Curling. Ils ont trois mascaras différents dans cette gamme-là. Il y a le recourbant, allongeant et volumisant. Pour moi, mes cils sont à peu près dans cette position-là. Donc, et oui, la brosse est minuscule. On pourrait dire, mais qu'est-ce que ça donne? Les cils vont vraiment faire la courbe sans aucun problème. C'est vraiment un des meilleurs mascaras que j'ai testé depuis longtemps et il est à peu près à 4000 won. Peut-être 6000. 6 $ pour un mascara qui bat un mascara de 15, 20, 30 $. Celui-là, je l'ai déjà racheté en fait. Et je vais probablement, parce que là, je me retrouve avec les mascaras qui me restent, c'est un violet qui est sur le bord d'être acheté et un bourgogne. Donc, je vais être obligée probablement d'aller m'acheter un nouveau mascara noir. Et très certainement, ça va être celui-là. Parce que j'en ai un qui est ouvert, mais qui est un peu sur sa fin aussi. Donc, malgré le projet PUN, n'ayant plus de mascara noir, je vais probablement aller m'en racheter un. Ensuite, j'ai testé de Skin Food, le Premium Tomato Whitening Toner. 10% d'extrait de tomate. C'est un deluxe sample. J'ai aussi la crème correspondante, mais à cause du projet PAN, j'ai décidé de... C'est pas très gros, je peux l'utiliser n'importe quand. Est-ce que c'est bien? Oui, mais bon, c'est un toner. Il sent bon, il me semble. Oui, il sent très très bon. Mais pour ce qui est des toniques, pour moi, je vois pas vraiment beaucoup de différence, que ce soit un ou l'autre. Donc, est-ce que j'irais... Désolée. Est-ce que j'irais spécialement acheter celui-là? Non. Surtout pour la marque Skin Food. J'ai une amie qui a décidé de se départir de pas mal tous ses cosmétiques coréens parce qu'elle a décidé, et je l'applaudis, de faire ça, décider d'utiliser des produits qui ne sont pas testés sur les animaux. Je vous invite aussi à le faire. C'est une très bonne idée. En étant en Corée, pour moi, c'est un petit peu difficile. Et d'autant plus que Skin Food ont une partie de leur site qui est en mandarin. Donc, considérant cela, ça veut dire qu'ils vendent en Chine. Donc, par conséquent, ils testent sur les animaux. Donc, j'ai décidé de ne plus acheter aucun produit de la marque Skin Food. Je vais terminer les produits que j'ai ici. Parce que bon, je les ai achetés, c'est pas des mauvais produits, mais j'ai décidé de ne plus acheter cette marque-là. Pour ce qui est des autres marques, bon, c'est un petit peu difficile ici d'acheter rien qui est testé sur les animaux parce que, évidemment, la Corée va en Chine. Mais celui qui est certain à 100%, c'est certain que j'aurais pu l'acheter. Donc, Skin Food, c'est un non. Ensuite, pour des petits échantillons, j'ai essayé de Nature Republic de Ginseng Royal Silk Watery Cream. Donc, j'avais 4 échantillons. Quelle horrible chose. C'est, en plus, les échantillons, je ne l'ai pas terminé, comme vous pouvez le voir. C'est une horrible crème. L'odeur de cette crème-là est juste... c'est juste répugnant. J'aime pas ça du tout. J'ai pas trouvé... Je l'avais essayé pour le contour des yeux. Je voyais pas que ça faisait une si grande différence. J'avais pas l'impression que le contour de mes yeux, qui est davantage sec, était plus hydraté. Ce qui est intéressant, c'est que j'espère que vous allez pouvoir le voir. Vous avez des espèces de petits
sparkle doré dans la crème, mais l'odeur est juste tellement dégueulasse. Et ça, je vous dirais que ça, c'est l'équivalent de 3 échantillons. Donc, il y en a une misère en plus. Mais c'était suffisant pour que je sache qu'il n'était pas question que j'achète ce truc-là. Je l'ai essayé une fois pour tout le visage. J'ai dû me laver le visage parce que j'avais envie de vomir. C'est vraiment dégueu. C'est pas une odeur qui est si forte que ça, mais pour moi, c'est vraiment beaucoup trop. Donc, c'est non. Et dernier produit que j'ai testé, c'est le Baking Powder BB Deep Cleansing Foam de Etude House. Donc pour ça, j'en avais 4 échantillons, j'en avais vraiment suffisamment pour tester le produit. Est-ce que je l'achèterai? Oui, à 100%. Baking Powder, on sent les petits grains de poudre. Donc c'est un petit peu exfoliant, mais pas suffisamment pour avoir la peau qui... moi, je l'ai essayé, j'ai dit je vais passer le test, je vais l'utiliser plusieurs jours d'affilée et aucun problème. J'avais l'impression vraiment que ma peau était très propre en sortant de la douche. Donc, à 100%, je vais possiblement aller me le racheter. Il faut juste que je termine mes autres nettoyants pour le visage avant. Et pour l'instant, non, j'irai pas racheter tout de suite. Mais à 100%, oui, je vais aller racheter ce produit-là. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et je suis curieuse de tester les autres produits de cette gamme-là. Donc, je vais essayer de vous tenir au courant pour ça. Et je vais quand même faire mes petites recherches pour savoir quels produits sont testés sur les animaux aussi. Pour ce qui est de la gamme Nature Republic, qu'ils testent ou non sur les animaux, j'ai l'impression que plus ça va, moins je peux utiliser ces produits-là. J'ai eu beaucoup de problèmes avec cette marque-là qui n'est pas de très bonne qualité. Donc, je vous dirais, il y a des choses qui sont très bonnes, mais c'est pas une marque qui est à recommander, vraiment. Je vais vous faire des petites recherches et vous donner le plus d'informations possible dès que je vais le savoir. Mais considérant que la plupart des marques coréennes sont détenues par Amore Pacific, qui est une très très grosse compagnie. Si Amore Pacific décide de vendre en Chine, ben pratiquement tous les produits de marques coréennes vont être à proscrire. Et pour vous donner une petite idée, d'ailleurs j'ai ma carte fidélité de cette compagnie-là qui est Amore Republic. Alors vous avez Suaso, Era, Lyricos, Primera, Espoir, Innisfree, High Hope, La Neige, Mammon, Daritum. Il y en a plusieurs autres qui sont plus ou moins connus. Mise en scène et aussi Etude House. Donc, Amore Pacific est très, très, très gros. Donc, toutes ces marques que je viens de vous nommer, en plus des autres, parce que vous avez ici toutes les marques qui sont détenues par Amore Pacific pour être testées sur les animaux. Donc, je vous tiens au courant de tous ces produits-là, si ça peut vous aider à faire un choix plus éthique ou tout simplement, vous pouvez vous en foutre complètement, c'est votre choix. Je vous jugerai pas plus pour ça. J'utilise des produits que je sais pertinemment qui sont testés sur les animaux, mais j'essaie le plus possible de ne plus racheter ces produits-là. Vous savez, MAC teste sur les animaux, donc c'est une compagnie que je ne vais plus encourager. Je vais terminer les produits que j'ai d'eux et ce sera terminé. C'est dommage qu'un seul pays dans le monde demande à ce que les produits soient testés. C'est leur choix et